L'erreur que certaines femmes commettent dans leur vie et qui payent ces erreurs, pas à l'instant, mais dans les années à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de certaines erreurs que certaines mamans commettent, que certaines mamans qui accouchent dans la jeunesse commettent, et que ces erreurs-là les rattrapent dans leur futur, quand elles ont déjà pris de l'âge, et à ce moment, elles sont perdues, elles ne savent plus quoi faire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je veux vous parler, c'est très important. C'est quelque chose que plusieurs femmes le font. Les femmes qui ont, je parle ici des mamans, les femmes qui ont accouché. Je parle ici des femmes qui ont accouché et peut-être dans la jeunesse, peut-être qui ont accouché tôt, qu'elles commettent et qu'elles finissent par regretter vers la fin de leur vie et qu'elles ne savent plus quoi faire. Bonjour, je suis Juliette Data. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture amoureuse à se reconstruire, à retrouver leur épanouissement, à retrouver leur goût, le sucre de vivre. Parce qu'après une rupture, on se trouve dans l'amertume, on se trouve dans le ndolé, comme on dit chez nous au Cameroun. Dans la vidéo, avant de commencer la vidéo, je t'offre gratuitement mon guide qui s'appelle 10 étapes pour aider les femmes célibataires à retrouver, à se rebâtir. Ce guide, tu le trouveras directement à la description de la vidéo. Je vais te mettre un lien. Ce lien à la description de la vidéo. Tu vas juste aller sur le lien et tu vas obtenir ce guide. Ce guide va beaucoup t'aider. C'est 10 étapes qui vont t'aider à traverser ton deuil, à traverser ton processus de transition. Donc, télécharge ce guide-là, ça va beaucoup, franchement t'aider. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous parler dans cette vidéo, les erreurs que plusieurs femmes commettent quand elles accouchent, surtout dans la jeunesse. Vous savez, quand on est jeune, on veut jouer sa vie. Quand on est jeune, on veut s'épanouir. Et parfois, on se retrouve à avoir des enfants sans le vouloir. Certaines à avoir des enfants sans le vouloir. Et peut-être même d'autres, elles veulent vraiment avoir les enfants. Surtout les femmes qui sont ici en Europe. Les femmes qui sont ici en Europe, qu'elles arrivent, plusieurs femmes n'accouchent pas parce qu'elles veulent accoucher. Plusieurs femmes accouchent juste parce que peut-être elles veulent les aides de l'État, elles veulent que les enfants soient là et que à cause des enfants, on leur donne les aides. Et quand elles accouchent ces enfants, elles ne prennent pas franchement soin d'elles. Elles ont tendance à abandonner ces enfants et ces enfants se retrouvent dans les services sociaux, se retrouvent dans les maisons d'accueil, se retrouvent en fait dans des familles d'accueil. Ici, là, je vais vous partager l'histoire d'une fille. Si vous ne connaissez pas, je suis chauffeur. Donc, j'ai porté une jeune dame dernièrement et elle m'a raconté cette histoire. Elle m'a raconté son histoire et je tenais vraiment à partager cette histoire pour que cette histoire-là puisse parler à quelqu'un. Parce que cette histoire m'a beaucoup touchée. En fait, je vais vite faire pour que la vidéo ne soit pas très longue. En fait, cette jeune fille, elle m'a dit qu'elle a passé 10 ans de sa vie dans le foyer. Donc, de 5 ans à 15 ans, elle a passé sa vie de 5 ans, de l'âge de 5 ans et à l'âge de l'âge de 5 ans à l'âge de 15 ans dans un foyer d'accueil. Et je lui ai demandé que, mais ta maman, tu as perdu tes parents? Elle me dit non, sa maman est là. Je dis, mais ta maman est là et tu as passé tout le temps dans ton foyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, sa maman l'abandonnait parce que il semblait qu'elles étaient à l'hôtel. Vous savez, ici en France, quand tu arrives en France, que tu n'as pas encore une situation, les services sociaux vous hébergent dans les hôtels. On appelle ça les hôtels, le SAMU, les hôtels d'accueil. Donc, cette jeune fille était dans un hôtel d'accueil avec sa maman. Et sa maman avait un restaurant. C'est ce qu'elle m'a dit, sa maman avait un restaurant. Et du coup, sa maman l'abandonnait pour aller dans son restaurant. Donc, sa maman l'abandonnait, sa maman l'a laissée seule pour aller dans son restaurant. Et ce qui fait qu'elle dormait seule dans leur chambre, à l'hôtel. Et le personnel de l'hôtel a interpellé maintes fois sa maman et sa maman n'a pas changé d'habitude. Et parfois même, pour aller même à l'école, ce sont les gens, parce qu'à l'hôtel, ce sont des familles qui sont accueillies là-bas. Donc, certaines femmes qui l'accompagnaient à l'école. Et c'est elles
toujours qu'elle la reprenait. Et donc, l'école a constaté que sa maman était absente. Et maintes fois, l'hôtel a interpellé sa maman. Et jusque-là, sa maman, elle n'a pas réagi. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand elle est partie à l'école, quand les femmes l'ont déposée à l'école, les services sociaux de l'école l'ont retenue. Et après, quand les dames sont venues chercher l'enfant, ils ont dit non, on ne vous remet pas l'enfant. Et le lendemain, sa maman est venue parce que sa maman est rentrée, l'école était déjà fermée. Le lendemain, sa maman est revenue à l'école. On lui a dit non, on ne te remet plus ton enfant parce que tu ne t'occupes pas de ton enfant. Voilà comme ça qu'elle se retrouvait dans les services sociaux. Et elle me dit, ce qu'il a encore plus, c'est que sa maman était absente. Donc, malgré qu'elle était même dans un centre d'accueil, sa maman ne venait jamais là-bas la regarder, ni son papa. Elle me dit, ni son papa. Et elle était choquée tout le temps quand les mamans de ses amis, de certains enfants qui étaient aussi dans le foyer d'accueil comme elle, les parents de ces enfants-là venaient regarder leurs enfants. Les parents venaient, donc malgré que leurs enfants étaient dans les centres, les parents venaient regarder les enfants. Mais elle, par contre, sa maman ne venait pas. Elle me dit, en 10 ans qu'elle a fait dans le centre d'accueil, sa maman, elle a mis pied peut-être 3 fois, elle me dit peut-être 3 fois, sa maman est venue la regarder. Et franchement, j'ai dit, waouh, comment une femme peut se comporter comme ça envers son enfant. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ta maman faisait? Même les dimanches, elle dit non, ma maman, elle jouait sa vie, elle jouait sa vie, elle était une jeune fille, elle jouait sa vie. J'ai dit, waouh, franchement, les histoires comme ça se passe surtout ici en Europe. Parce que quand certaines femmes, elles sont là, tout ce qui les intéresse, c'est de jouer leur vie sans penser aux enfants qu'elles ont accouchés. Et maintenant, j'ai demandé à ces jeunes filles, et tes relations avec ta maman, c'est comment aujourd'hui? Quelles sont vos relations? Elle me dit, non, en tout cas, pour elle, c'est juste parce qu'elle lui a donné vie, qu'elle appelle sa maman parce que c'est cette femme qui lui a donné la vie. Mais sinon, leurs relations sont très, très restreintes. Et déjà, même sa maman ne peut pas venir chez elle sans son autorisation, sans l'appeler en avance pour avoir son autorisation. Parce que, pour vous dire, cette fille était déjà mariée, elle avait déjà refait sa famille, donc elle avait 3 enfants. Elle a 3 enfants parce qu'elle a 3 enfants actuellement. C'est un truc qui s'est passé il y a juste une semaine. Elle a 3 enfants actuellement. Et elle me dit qu'aujourd'hui, sa maman veut tout faire pour se rattraper. Et donc, même si elle appelle sa maman n'importe quand pour dire que je vais te laisser les enfants, elle sera très, très contente. Et son papa aussi. Et elle me dit que son papa même, jusqu'à ce qu'elle sorte de son foyer, de ce foyer social, son papa n'a jamais été présent. Donc, c'est actuellement que ses parents sont en train de vouloir se rattraper avec elle. C'est actuellement que ses parents sont en train de se rapprocher vers elle. Mais et vous savez, elle a cette réticence-là. Elle n'a pas vécu, elle n'a pas vécu cette vie familiale. Elle n'a pas eu cette relation fille-mère, fille-père. Donc, elle n'a pas cet amour familial, quoi. Elle n'a pas cet amour parental. Ce qui fait qu'elle est très, elle dit, non, moi, je suis comme ça. Moi, dans ma vie, je suis comme ça. Et on est là. Ils sont juste là parce qu'ils m'ont donné la vie. Et ils cherchent à se rattraper. Même mes enfants, elles sont toujours, parce que là je parle de ces 2 parents, son père et sa maman, ils sont toujours en train de vouloir que je leur donne les enfants pour passer les week-ends, pour passer le temps, pour aller se balader. Mais moi je vais vivre avec mes enfants. Parce que en fait, je les ai pardonnés, je les ai déjà pardonnés ce qu'ils m'ont fait, mais cela n'empêche que moi j'ai ma réticence. Et moi, je la comprends. Parce que toi, un enfant qui passe toute son enfance dans un centre social, pas que son père est décédé, pas que sa mère est décédée, pas que ses parents sont dans un autre pays, mais que ses parents sont à côté d'elle, dans la même ville, et qui ne prennent même pas le temps de venir regarder son enfant parce qu'ils font leur vie. Son père était soi-disant un artiste, sa maman avait son restaurant et vous avez abandonné cet enfant comme ça. Elle s'est retrouvée dans les centres d'accueil et elle est là, même venir la regarder, vous ne venez pas. Et c'est ce que plusieurs femmes font ici en Europe. Donc c'est pour vous interpeller de ne pas commettre ces erreurs-là. De ne jamais commettre ces erreurs. Vous savez, vos enfants sont vos vies. Je ne sais pas comment une femme peut vivre sans son enfant étant dans la même ville. Vous savez, j'ai été séparée de mes enfants. J'ai vécu 8 ans sans mes enfants.
mais pas parce que je le voulais, parce que les conditions de la vie, en fait, parce que c'était les conditions de la vie, j'étais obligée de me séparer d'eux, et j'ai laissé les enfants à ma famille, j'ai laissé les enfants à ma maman. Et malgré même que mes enfants étaient avec ma maman, jusque-là, j'étais inquiète. En fait, je n'étais pas moi, c'était comme une partie de moi n'était pas à moi. Donc tout le temps, toutes ces années que j'ai vécu sans mes enfants, jusqu'à ce que je réussisse à les faire venir me retrouver, j'étais franchement une mère à part entière. C'était comme si, en fait, c'était comme si une part de ma vie était absente en moi-même. C'était comme une partie de mon corps était absente sur moi. Donc, je ne comprends pas comment une mère peut vivre dans une même ville avec son enfant et ne pas avoir cet enfant-là avec elle. Donc, éviter de commettre ce genre d'erreur. Quand on donne déjà vie à un enfant, les enfants ne demandent pas à naître. Vous comprenez, les enfants ne demandent pas à naître. Et quand vous donnez déjà vie aux enfants, pensez à l'avenir de ces enfants. Sachez que ce que vous faites aux enfants quand ils sont encore enfants, ces erreurs que vous commettez quand ils sont encore enfants, ces erreurs vous rattrapent quand vous prenez déjà de l'âge. Quand vous allez grandir, vous allez vouloir vous réconcilier avec eux et ils n'auront pas cet amour maternel, ils n'auront pas ce ressentiment, il n'y aura pas ce lien mère-fille, mère-fils, vous comprenez un peu, donc évitez ce genre d'erreur. Franchement, l'histoire de cette fille m'a touchée et j'ai tenu à partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez aussi vécu ces genres de situations, si vous avez déjà eu à connaître aussi des femmes qui se comportent ainsi avec leurs enfants. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.